Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de partager une petite vidéo d'une façon différente. J'avais envie de vous transmettre un témoignage. Dans ma dernière vidéo, qu'est-ce qu'apporte la flamme? J'ai reçu au fait un témoignage par mail d'une personne qui m'a partagé au fait sa prise de conscience suite à l'écoute de cette vidéo-là. C'est quelque chose qui m'a interpellée. Parce qu'en fait, elle a fait le témoignage avec une vision et un angle totalement différent de ce que moi j'avais pu décrire. Et je trouvais ça très intéressant. Et avec son autorisation, je vais vous partager ce texte parce que c'est quelque chose peut-être qui peut vous aider à ouvrir les yeux sur une autre manière de voir cette expérience, de voir cette relation, de voir ce parcours de flamme avec peut-être un petit peu plus de douceur, surtout si vous êtes dans le passage encore super douloureux, on va appeler ça comme ça. Donc, je vais vous lire le texte. Et si vous n'avez pas écouté la dernière vidéo sur qu'est-ce qu'apporte la flamme, ben, je vous invite à aller l'écouter avant ce texte. Alors, donc c'est une personne que je ne connaissais pas du tout et qui avait déjà réservé un soin chez moi, mais je ne savais pas qu'elle était flamme jumelle. Donc, elle m'écrit simplement dans ce mail qu'elle a voulu me partager au fait la prise de conscience qu'elle a eue à la suite de cette écoute. Après cette rencontre différente, j'ai voulu, comme beaucoup, je pense, pendant longtemps, la ranger dans une case. Cette fameuse case vie de couple. Mais elle n'est pas une relation lambda. J'avais tendance par moments à l'oublier, bercée pendant longtemps par ses podcasts promettant un retour de son autre si je travaillais suffisamment sur moi jusqu'à atteindre cette fameuse complétude. Avec le recul, je me rends compte que tout cela m'éloignait de cette relation, du réel but de ce parcours plus qu'autre chose. Je n'étais plus que parcours FJ. Tous mes faits et gestes, mes ressentis étaient analysés, pensant m'éloigner à chaque faux pas de cette fameuse réunion à mon autre tant rêvée, tant promise. Aujourd'hui, j'ai compris que cette relation tant rêvée, je la vis depuis 2019. Je ne l'avais pas comprise jusqu'ici, car elle ne correspondait pas du tout à tout ce que je m'étais imaginé. Je rêvais d'une vie de couple à deux avec lui, avançant main dans la main, franchissant tous les obstacles qui se dresseraient devant nous. Je rêvais de faire des projets de voyage, de passion à partager à deux, d'une vie de couple dans la matière et même d'une vie de famille. Je rêvais d'une relation comme toutes les autres, avec cet homme pour qui je ressentais ce que je n'avais encore jamais ressenti dans toutes les autres rencontres. Cette évidence, celui, je le connais, c'est lui, il est tout ce que j'ai toujours recherché. Voilà ce que mon cœur m'a crié lorsque je l'ai rencontré. Il n'a pas été question d'un coup de foudre, c'était encore plus intense. Pas de papillon dans le ventre, non, un regard et surtout une accolade a suffi pour nous reconnaître. Ces quelques secondes dans ses bras au moment de lui dire au revoir ont été indescriptibles. C'était comme si nos âmes se retrouvaient. Pas de mots, juste ce ressenti qui m'a envahi, nous a envahis. Durant ces quelques secondes qui ont semblé comme suspendues, c'était comme si le temps s'était mis sur pause. Plus rien autour de nous n'existait. Nos âmes se sont retrouvées. Et c'est cette rencontre, cette relation que j'ai voulu mettre dans cette case. Couple, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Alors que la rencontre, la relation elle-même ne rentrait dans aucune case. Je rajouterai connu. Jusqu'alors, aveuglée par ma vision idéaliste de ce couple parfait, je n'ai rien vu durant ces 4 années, focalisée sur ce fantasme de vie à deux avec ma moitié. Je n'ai pas vu qu'au travers de cette rencontre, je vivais exactement ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai vécu cette histoire d'amour tant rêvée au travers des silences, des rejets, des autres relations amoureuses, des inconstances, raison peut-être pour laquelle elle ne m'a pas de suite paru si magique, si rêvée. Il m'a apporté ce qu'aucun autre ne m'a jamais apporté, certes, par la douleur, les montagnes russes émotionnelles, la déconstruction de mon être, mais cette relation indescriptible m'a permis de me retrouver moi, de me réconcilier avec moi-même, de me libérer de ces schémas de pensée, de ces peurs. Elle m'a permis de voir plus loin, elle m'a permis de voir ce que peu de gens ont la chance de voir ce que beaucoup choisissent de ne pas voir par peur, par conformisme, et j'en passe.
Elle m'a permis de changer de regard sur le monde, sur moi-même, sur mes attentes, sur mes rêves. Elle m'a apporté cette sécurité en me délestant de mes plus grandes peurs. Aujourd'hui, grâce à ce lien, à cet amour, je n'ai plus besoin de trouver la sécurité dans les bras d'hommes. Je ne ressens plus ce vide qui m'a si longtemps tenu compagnie. Aujourd'hui, je me suffis à moi-même, je me sens entière, complète. Alors oui, cette relation est unique, indescriptible. Je la vis, il est là, présent. Même si je ne le vois pas physiquement, je vis cette relation avec lui, auprès de lui. Je vois ces 4 années comme un cadeau, même si ça n'a pas toujours été le cas, je l'avoue. J'ai très souvent maudit ce lien. Cet homme qui a croisé mon chemin en juin 2019 et à ce jour, cette belle et grande histoire d'amour dont je rêvais depuis toute petite, et il le restera pour l'éternité. Et oui, nos âmes sont immortelles. Voilà, je voulais te partager mon bilan de ce jour sur ce parcours, ce lien si unique. Donc c'était vraiment une histoire incroyable et transmise d'une autre manière. Et ce qui est fou, c'est que oui, c'est un parcours différent. On est des êtres différents. Mais ce qui est incroyable là-dedans, c'est que ce texte, ces mots, j'aurais pu les écrire aussi. Et je pense qu'on doit être plusieurs comme ça. Donc quand tu vois ce genre de texte et que tu vois que cette relation, tu l'as quand même vécue dans l'image que tu le voulais, mais sous une autre forme, ça montre bien qu'on ne peut pas mettre cette relation dans une case. On ne peut pas égaler ça à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas comparer ça à ce qu'il y a eu jusqu'à ce jour. Effectivement, ça ne rentre dans aucune case. Et je crois que c'est ça la magie de cette chose-là. Parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on devient exactement la personne que l'on est, sans les masques, sans les conditionnements, sans les croyances. Petit à petit, il y en a toujours, bien sûr. Et tu les découvres petit à petit à travers les différentes rencontres que l'on peut faire. En tout cas, sur ce parcours, si tu t'autorises à t'ouvrir et à accueillir, au fait, toute la magie de la vie. Donc, dans les derniers mots de son mail, elle me met « Tes mots m'ont permis cette ouverture, cette mise en lumière. » Et ça me tenait à cœur de partager ce texte. Je te fais un gros bisou au passage. Parce que quand j'ai reçu ce texte, ça m'a touchée. Parce que j'avais pas vu cette vision-là non plus. Je l'avais vue d'une autre manière. Et là, c'est une façon encore totalement différente. Et je lui dis merci. Merci à elle. Merci pour ce partage. Et j'espère que celui-là va vous servir aussi à avoir une autre conscience, une autre ouverture à ce sujet. Donc sortir cette relation d'un cadre, d'un carré, d'une boîte est vraiment une bonne idée. Sur ce, je vous laisse par rapport à ce témoignage. Merci à vous. Je profite de cette vidéo témoignage pour transmettre encore quelque chose. Dans le parcours, à un moment donné, c'est ce qu'ils appellent le switch. Après, j'ai un autre avis par rapport à ça sur d'autres vidéos ou podcasts. Mais je voulais vous partager quelque chose d'assez perturbant. Et je sais que beaucoup de personnes peuvent vivre ce genre de choses. À un moment donné, il arrive que le fonctionnement n'est plus du tout le même, que la façon de penser n'est plus la même, que la façon de ressentir n'est plus la même. Et ce qui est rigolo, c'est que dans la plupart des chasers yang, il y a un instinct de survie derrière. Il y a beaucoup de fuites dans le subtil pour certains, beaucoup de fuites dans d'autres choses, mais il y a un manque d'incarnation dans le corps, dans la matière. Et ça donne en fait quelque chose où on se coupe de cet instinct. Moi, j'appelle ça la guidance instinctive, et c'est celle qui vient à travers le corps physique. Et j'ai cette impression que c'est ce que vivent les runners yin,
Après, peut-être les autres qui sont sous une autre configuration, c'est peut-être la même chose, mais c'est à travers ce que je vis moi par rapport à ce témoignage-là. J'ai été amenée à vivre des expériences interrelationnelles. Ça peut arriver dans le quotidien, ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Et ce qui est fou, c'est que c'était quelque chose qui n'existait pas avant. C'était cette sensation viscérale, cette sensation dans les tripes, cette sensation quand il se passe quelque chose. Ce message du corps, ce message qui te transmet en fait quand quelque chose ne va pas ou que la personne ne correspond pas ou que ce n'est pas le bon choix, que ce n'est pas la bonne décision. À l'époque, j'avais beaucoup de guidance, j'avais beaucoup d'informations, c'était lié beaucoup à l'intuition. Donc pour moi, c'est une autre guidance. J'appelle ça la guidance qui est vraiment connectée à cette ouverture de cœur. Parce que quand on est dans la configuration Chaser-Yang, on est à vif, on ouvre tout et on fait tout avec le cœur. On est en général dans le trop. Trop à l'extérieur, trop à exprimer, etc. Et cet autre ressenti, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est ce ressenti qui vient du côté yin. Quand tu passes du yang, ce yang de survie, ce yang de lutte, ce yang de défense, qui a été mis en place comme protection, selon l'enfance, selon ce que tu as vécu, etc., tu es plus dans une énergie, on dira, masculine. Vous savez chacun qu'il y a deux polarités, féminine et masculine, hein, que tu sois homme ou que tu sois femme, on est d'accord. Donc, dans l'énergie masculine, je te parle en tant que femme, puisque je suis femme. Quand tu es trop dans une énergie yang, tu vas dégager à l'extérieur quelque chose qui va être dans l'action, quelque chose qui va être dans le rationnel, quelque chose qui va être dans cette énergie de mouvement qui est censée être une énergie d'homme. On va dire ça comme ça. Au bout d'un moment, quand tu t'allèges, quand tu libères au fait toutes les blessures, il en reste encore bien sûr, quand tu libères toutes les blessures, toutes les émotions, tous les conditionnements, tous les héritages familiaux, etc., karmiques entre autres, c'est comme si à un moment donné, tu lèves de plus en plus tes protections, tu lèves de plus en plus tes barrières, et du coup, cette énergie masculine, cette énergie de défense, elle vient de plus en plus en retrait. Et là, tu as une énergie de douceur qui s'installe de plus en plus. Une énergie tendresse, une énergie plus d'amour, une énergie plus de lenteur, plus de réceptivité. L'énergie yin, l'énergie femme. Et à un moment donné, tu te reconnectes de plus en plus à ton corps physique. Donc, tu peux avoir des douleurs de corps qui se réveillent très intenses. Donc, c'est des choses qui sont assez dans le somatique, on va dire. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Avant, c'était beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'émotionnel. Tandis que là, c'est beaucoup plus dans le physique, les choses, quand elles se passent comme ça. Donc, ça peut être des désagréments au niveau digestif, des désagréments au niveau du ventre, ça peut être des douleurs au niveau vertébral, musculaire, ce que tu veux, enfin, toutes sortes de choses. Tout ça pour dire, quand tu traverses cet instant-là, ces épreuves-là, ces sensations-là, tu arrives à un moment donné où tu as des infos par vibration dans ton corps. Tu rencontres quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Tu vois une personne en face qui est mal intentionnée, tu vas ressentir quelque chose dans ton corps. Ça peut être un froid glacial, tu vas sentir en fait comme une peur. En général, la peur que tu vas ressentir, c'est une peur animale, instinctive, quelque chose qui est là, te dire attention, quelque chose qui pourrait toucher à ta vie. On va dire ça comme ça. Et c'est très perturbant parce que c'est pas quelque chose que je vivais à l'époque. J'avais comme une naïveté, on pourrait dire comme ça. Le pays des bisounours, etc., que tout le monde est gentil, puisqu'il y avait cette sensibilité de voir l'âme des gens immédiatement et la lumière immédiatement des gens. C'était comme si la partie en déséquilibre ne venait pas sur le premier plan. Donc je pouvais m'ouvrir facilement, je pouvais aller vers les gens facilement, etc. Et quand il y a ça qui change, c'est comme si tu as une distance et puis tu peux commencer à sentir au fait les choses différemment. J'ai eu une expérience à vivre justement quand je suis partie en voyage où on est arrivé dans un parking et la sortie était dans une cour arrière. Et on s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait personne. Et dans cet endroit-là, il y avait une péniche sur un fleuve ou quelque chose comme ça. Puis on a voulu aller prendre une photo. J'ai vu arriver de loin un monsieur.
Et j'ai senti un froid glacial à l'intérieur de moi, je me suis arrêtée net. Je savais qu'on ne devait pas aller là-bas. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, c'est quelque chose qui a fait qu'on s'est arrêté, on a attendu. Les personnes avec qui j'étais, elles, n'étaient pas dans cette sensation-là. Elles ont continué le chemin. Elles ont passé à côté de ce monsieur. Ce monsieur est devenu très agressif. Et ce monsieur avait un couteau dans la poche. Les personnes qui étaient là ont eu très très peur. Et on a pu partir à temps, on va dire ça comme ça. Et ça a été une information importante parce que je me suis dit, waouh, c'est un truc que l'on peut sentir d'avance, même avant l'intuition. Quelque chose qui te protège. Ça veut dire que si tu as cette protection-là et ce ressenti et cette reconnexion à ton corps, c'est comme si toutes les barrières érigées depuis l'enfance en tant que chaser yang n'ont plus d'utilité. Ça veut dire que tu peux être toi, tu peux te reconnecter totalement en fait à cette part sensible sans devoir te sentir vulnérable, sans devoir ressortir une énergie plus masculine de combat, de défense. C'était quelque chose de particulier. Et quand j'ai demandé à ces personnes si elles n'avaient pas ressenti quelque chose en voyant cette personne, elles m'ont les deux affirmé que oui. Et en fait, ça donnait une information capitale en disant que on ressent tous tout ça à l'intérieur de nous. Mais quand on est coupé de notre corps, qu'on a tendance à être beaucoup dans la tête ou être à l'extérieur du corps, on va plus avoir l'information du corps. Et en fait, on se rend compte que le corps a une intelligence, a vraiment une intelligence propre. Et c'est comme si le corps, bah oui, il est totalement autonome dans plein de sujets différents, mais il est autonome aussi pour notre propre protection. Donc ça a été quelque chose d'assez perturbant. Ça a été une des premières expériences. Ensuite, j'ai eu d'autres choses où j'ai été amenée à rencontrer des personnes autour de moi. Et ce qui était très perturbant, c'est que je ressentais dans mes viscères, je ressentais dans mon ventre le vide à l'extérieur de la personne, les attentes de la personne, enfin de plusieurs personnes que je pouvais avoir sous n'importe quelle forme. Hein. Et en fait, ça donnait une sensation d'oppression, une sensation de devoir porter ça, une sensation de charge. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilt dans ce que mon jumeau avait pu me dire à une époque, en me disant, je sens toutes tes attentes. Et moi, je comprenais pas. Je lui disais, mais moi, j'ai pas d'attente. Je vois pas de quoi tu me parles. Et aujourd'hui, je me rends compte ce que ça a pu faire à l'intérieur, dans les viscères, à quel point c'était désagréable, à quel point ça a pu fermer justement la personne, à quel point ça a pu le mettre à distance certaines fois, à quel point ça a pu avoir ce retrait justement pour ne pas devoir porter ça, pour ne pas devoir ressentir. Ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Hein. À en être malade des fois. Tout ça pour dire que dans ce parcours, on est amené à déconstruire beaucoup de choses. C'est pas qu'on va chercher forcément à déconstruire, c'est pas qu'on va chercher à se purifier automatiquement, qu'on va chercher à faire toutes les choses, c'est que les expériences qui sont mises sur notre chemin vont nous amener à des prises de conscience, à des ouvertures. Et c'est vrai que ces temps, j'ai l'impression de vivre dans le corps d'un renard. Alors je vais les nommer comme ça, hein. C'est juste pour situer les choses. Et c'est comme si je suis justement dans ce truc où à l'intérieur, il y a tout qui est à l'intérieur, les sensations sont dans le corps et c'est amplifié et c'est hyper fort. Et c'est vrai que là, ça me confirme en fait cette pensée que j'avais déjà sur les hypersensibles. Bah, souvent, on les met dans une catégorie. J'en étais dans cette catégorie-là. Et en fait, je me rends compte qu'on est tous sensibles. Il y a des hyper quand on est trop, et on dira des hypos quand on est intériorisé. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose d'incroyable. Et quand tu passes ce stade, quand tu es dans ton état de conscience, c'est que tu avais l'intuition avant, avec le ressenti sur les gens, la perception, etc. Mais si tu rajoutes cette guidance instinctive, il n'y a plus aucune raison, en fait, d'avoir des protections intérieures. Il n'y a plus de raison, en fait, de se sentir à distance ou de se mettre à distance plutôt, par peur de quelque chose. C'est comme si avec ces deux outils,
instinctif et intuition, tu as des radars et ça te permet d'avancer plus sereinement dans la vie. Donc ça, c'est ma nouvelle expérience, mes nouvelles expérimentations. Et c'est quelque chose d'assez magique. Je ne saurais pas dire si c'est un certain passage dans ce parcours. Après, là, je parle dans un parcours de flamme jumelle puisque c'est mon évolution et c'est à travers ça que j'ai eu mon éveil. Et quand on parle de l'éveil, c'est pas un éveil comme l'on pense, où on se sent supérieur ou je ne sais quoi. C'est qu'on se réveille sur toutes les histoires qu'on s'est racontées. Et on se réveille aussi également sur toutes les fois où on a rejeté la réalité. Et on se réveille également sur toutes ces choses inconscientes qui étaient bien profondes, bien ancrées et qui demandaient qu'à sortir. C'est ça l'éveil, pour moi. En tout cas, pour ce témoignage-là, c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et il y avait une troisième chose encore que j'ai vécue cette semaine d'assez intense. C'était un soin que j'ai fait avec un couple. Dans ce couple, les personnes, ce qu'elles vivaient, ça donnait vraiment la sensation qu'elles étaient dans un lien d'âme très particulier. On n'a pas nommé, c'était pas le but de quoi que ce soit. Mais ce qui a été fou, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait ces polarités identiques. Avec l'extériorisation et l'autre avec l'intériorisation au niveau des émotions. L'un qui contrôle, l'un qui maîtrise. J'explique tout ça dans d'autres podcasts. Et du coup, ce qui était fou, c'est que je pourrais appeler ça comme un runner. Quand la personne s'est ouverte et qu'elle a pu exprimer qui elle était vraiment dans toute sa vulnérabilité, il y a quelque chose qui a mal été pris dans l'autre sens parce que c'était mal interprété. Et l'autre personne, la même chose. Il y a eu dans un autre sens. Et j'avais vraiment l'impression de reconnaître ça comme dans un lien de flamme jumelle. Et ce qui était intéressant, et ce qui m'a énormément touchée, c'est que quand la personne s'est ouverte, elle a été vulnérable, surtout que c'est celle qui s'ouvre jamais normalement et qui porte les masques de peur de laisser mettre au grand jour cette lumière en pensant qu'elle est fausse. Puisque petit, cette polarité a été bridée dans l'être. Et quand elle s'est ouverte et qu'elle a vu la réaction de l'autre personne, c'était comme si elle s'est dit, bah tu vois, quand je m'ouvre, c'est ce qui arrive. Quand je m'ouvre, j'ai cette réaction. Quand je m'ouvre, on me rejette. Et ça m'a tellement touchée. Parce que je me suis dit qu'il doit y avoir combien de runners qui doivent penser que leurs chasers les ont rejetés pour ce qu'ils sont. Mais c'est faux. Les chasers ne rejettent pas leurs runners pour ce qu'ils sont, puisque c'est dans cette part de cette âme qu'ils se sont reconnus. Les chasers rejettent leurs runners dans leur fausseté, dans leur masque, dans leur façon de s'adapter aux autres, de s'écraser, de se soumettre. C'est cette part qui est rejetée. C'est en aucun cas la part sur laquelle l'amour s'est réveillé. Donc il y a une croyance là derrière que si je montre qui je suis, on me rejette. Et c'est d'une telle souffrance. Donc il y en a un qui est pris là-dedans et l'autre est pris dans je ne suis pas assez pour l'autre. Je ne suis pas à la hauteur. Parce que ce qui s'est passé dans la communication, c'est que il y a quelque chose qui a été nommé, quelque chose qui a été transmis, et l'autre a interprété comme si elle faisait pas partie de cette information-là. Donc la personne s'est sentie dévalorisée, elle s'est sentie rabaissée, elle s'est sentie comme si, mais qu'est-ce que je fais là, au fait? À quoi je sers? Et là, ça a touché toute une dévalorisation et ça a touché aussi une réduction, un rabaissement, etc. Et d'être à l'extérieur et de voir cette scène, ça m'a donné beaucoup d'informations. Et je me suis dit que dans ces couples, justement, de chaser-runner, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un problème au niveau de la communication. Il y a un gros problème de communication parce que
Le chaser, en principe, hein, je parle de généralité, d'accord? Le chaser, en principe, dans son enfance, a été bridé dans le faire. Ça veut dire que ça a généré beaucoup de contrôle, beaucoup de perfection, beaucoup d'exigence dans les choses qui sont faites. Ça veut dire que quand on a une remarque ou une correction sur ce que l'on fait, on est touché au plus profond de nous-mêmes sur notre capacité de faire. Et vis-à-vis de l'autre, c'est comme si on se sentait pas à la hauteur. Et ça donne un rejet total. Et de l'autre côté, pour un runner, en général, quand ça a été touché dans l'enfance, ça a été bridé dans l'être. Tu sais, j'ai déjà expliqué ça dans les podcasts ou dans les vidéos. Bridé dans l'être, c'est quoi? C'est, mais non, tu ressens pas ça. Non, non, t'as pas mal. Arrête de pleurer, c'est pas ça, etc. Ça, c'est bridé dans l'être. Ça veut dire que l'enfant qui est runner, quand il est petit, il ne sait plus se fier à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Ça veut dire que cette partie de lumière qu'il a à l'intérieur de lui, on va dire cette part vulnérable, cette part sensible, va donner l'impression que c'est faux. Et c'est pour ça qu'en général, il y a les masques qui arrivent derrière et on appelle ça le faux self. Parce que du coup, il va s'identifier à toutes les personnes autour et il va s'adapter pour ne plus revivre ça, puisqu'il ne peut pas se fier à lui-même. Donc, dans la communication du chaser et du runner, ce qui est compliqué, c'est que, en général, le runner va faire des remarques sur la façon de faire. Et de l'autre côté, l'autre va faire des remarques sur la façon d'être. Et tous les deux sont piqués au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, c'était important que je le transmette. Ça servira peut-être pas à tout le monde, mais j'avais envie de le déposer là, puisque j'avais un témoignage à la base. Et je me dis que c'est peut-être intéressant de transmettre des petits témoignages comme ça, peut-être de temps en temps, et peut-être ça peut vous servir. Donc, ce serait intéressant en commentaire de me dire si c'est une approche qui peut être intéressante pour vous. Et surtout, si vous vous posez certaines questions, mettez-les moi en commentaire ou par mail et je pourrai répondre de cette façon-là, peut-être au niveau témoignage et peut-être apporter quelque chose avec ma vision, bien sûr. Ça reste toujours ma vision, ça reste mon parcours. Et comme on voit le texte qui a été lu au début, l'autre personne a une vision totalement différente. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le partage justement de ces prises de conscience pour aider d'autres personnes à avoir d'autres déclics sous d'autres angles de vision. J'espère que c'est quelque chose qui va vous servir. Et si ça vous sert pas, passez simplement votre chemin. Je vous souhaite toute une belle journée. Je vous reviens très très vite parce que j'ai une nouvelle vidéo pour vous qui arrive. Quand on passe de l'énergie yang, justement, à l'énergie yin, et je te parlerai spécialement de la femme avec l'énergie féminine blanche et l'énergie féminine noire. Et je veux te dire à quoi elle sert. Et ça n'a rien à voir avec de l'occulte ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose de magnétique. Et je vais te la tourner, on va l'enregistrer et tu pourras l'écouter assez rapidement. À tout bientôt. Merci beaucoup.